La biodiversité, c'est l'ensemble de la vie sur Terre. Ça va, je dirais, des gènes jusqu'aux écosystèmes, en passant par les populations, les espèces, les communautés d'organismes. C'est le résultat de plus de 3 milliards d'années d'histoire. C'est derrière nous, mais c'est aussi devant nous et c'est dans une sorte de force, de dynamique dans lequel on s'inscrit. Et puis, la biodiversité, c'est aussi l'homme, puisque nous sommes une espèce de mammifères terrestres. La finalité, c'est qu'on est au bout, et si ça s'effondre au début, alors à un moment, de toute façon, on va en pâtir. Et donc, le problème de la biodiversité, c'est l'effondrement de la biodiversité. Quand on est Colas, on s'inscrit dans ce premier facteur qui est la transformation de l'usage des sols, qui passe d'un état naturel à un état plus ou moins artificialisé. Mais je pense que dans nos activités, le fait d'être responsable justement, c'est de prendre conscience de cet impact. Nous, on excave de la terre quelque part. On peut trimballer avec cette terre des espèces exotiques envahissantes. Ça va être surtout des espèces végétales qui se propagent, qui sont très résistantes, impossibles à éradiquer. Sur ce sujet-là, nous sommes au travail avec des scientifiques et avec d'ailleurs nos maîtres d'ouvrage. La solution, c'est d'arriver à accompagner le développement et le faire sans qu'il ait ces impacts négatifs. On doit être source de propositions dans ces domaines. Nos carrières se révèlent être des refuges d'espèces pionnières intéressantes. On a des oiseaux, on a des batraciens, on a plusieurs types d'espèces que l'on conserve. Des sonores à ventre jaune, des crapauds calamites qui ont besoin d'étendues d'eau sans végétation, vraiment très pionnières. On crée des fronts de taille abrupte, des parois rocheuses qui sont des habitats tout à fait favorables pour des espèces d'oiseaux qui voient par ailleurs ces milieux-là disparaître, donc ça leur crée des milieux de substitution qui sont tout à fait intéressants. On s'aperçoit que la population de grands corbeaux est grandissante sur la Bretagne, notamment grâce aux carrières de Colas.
En Afrique, on est plutôt sur des espèces emblématiques. On a eu des actions de protection avec le pangolin au niveau du territoire du Gabon. Dans un groupe de travaux publics, on est surtout dans une situation où on connaît mal le monde du vivant. Dans la démarche que nous avons structurée autour de nos carrières, nous avons imposé à tous nos carriers qu'ils aient un partenariat local avec des experts naturalistes. Alors ces experts naturalistes, ça peut être des scientifiques universitaires, ça peut être des gens de parcs naturels ou de parcs régionaux. Ça peut être des associations de protection de l'environnement, des associations de pédagogie à l'environnement. Ce qui compte pour nous, c'est qu'ils apportent la compétence qui nous manque dans le monde naturaliste. Il y a quelques mois, je ne faisais pas la différence entre une guêpe et une abeille. Et suite à ce projet, on nous a formés, on nous a donné beaucoup de données. Sur la Terre, le service de pollinisation des abeilles n'est pas remplaçable aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on s'est, nous, engagés à créer des conservatoires. On en a créé un avec le groupe Colas. L'intérêt d'un conservatoire, c'est de préserver la diversité génétique de l'espèce d'origine afin que ça puisse servir à compenser l'appauvrissement génétique des espèces domestiques qui deviennent vulnérables. Demain, on ne sait pas de quoi le futur sera fait, quelle maladie il y aura ou quel changement climatique. Ces conservatoires, à long terme, c'est l'assurance vie de la sauvegarde de l'espèce. Il faut que nous, en interne, chez Colas, là, pour le coup, on arrive à expliquer, à convaincre que nos actions font du sens au niveau global. La responsabilité d'une entreprise, elle est sociétale, mais ça passe aussi par ses employés. Et il faut humaniser aussi l'entreprise. Une fois qu'ils ont compris la démarche, généralement c'est eux qui deviennent acteurs des actions. C'est génial de pouvoir aller sur un site, d'entendre certains oiseaux qui se mettent à chanter, de voir des rapaces nidifiés sur des frontailles, de pouvoir les observer, voir les petits bébés. Enfin, c'est juste génial. C'est des endroits où on peut voir toutes ces choses-là. Les espèces, ça devient l'emblème de la carrière. Donc il y a une certaine fierté, justement, des collaborateurs à mener ces actions de biodiversité. Nos personnels sont des individus comme tout le monde et eux-mêmes, ils apprécient d'aller dans la nature et d'être en phase avec elle. C'est pas quelque chose qui était dicté par la direction qui dit aux gens, voilà, ça doit être la priorité, etc. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils veulent faire pour une grande partie d'entre eux. Donc on accompagne. Et les grandes entreprises comme les petites, elles donnent du sens à leur activité en réalisant ce type d'opération. Je pense que c'est juste indispensable. Et on est très humble par rapport à notre approche. On n'est pas en train de dire que c'est nous tout seuls dans notre coin qui allons régler tous les problèmes du monde. Par contre, il faut qu'on agisse, nous, sur ce qu'on peut. Et si tout le monde fait ça, ça aura un impact positif. Il y a des plantes qui sont mangées par des petits animaux, les petits animaux par les plus gros, etc. Il y a une espèce de lien entre tout ça. Il est évident que parmi les espèces les plus utiles, les plus indispensables, il y a le bousier et le ver de terre. Ce sont eux qui nettoient les sols en permanence par rapport au monde animal qui s'y promène, les détritus qui se forment par le cycle de la vie. Je dirais qu'il y a une relation directe entre l'aigle et le ver de terre et le bousier. La biodiversité est plutôt en régression d'une manière très globale. Le constat, il est réel. Donc, sous-entendu, on va dans le mur. Mais on peut encore tourner avant le mur. C'est juste terrible, on ne peut pas se dire, nous on a vécu dans un monde où on pouvait voir des choses merveilleuses et que dans 50, 100 ans, on n'est plus les mêmes paysages, on n'est plus les mêmes écosystèmes, on n'est plus la même richesse. Nous avons besoin de la nature pour survivre, c'est-à-dire notre alimentation, mais également notre santé. Ne pas oublier qu'in fine, le but de tout ça, c'est que la vie persiste sur Terre avec l'humain à l'intérieur. On ne peut pas imaginer la vie sur Terre, d'avoir des smartphones et tout ça, sans que nous ayons une interaction satisfaisante avec le monde du vivant. D'ailleurs, on a le parfait exemple de ça.
On ne sait pas comment on peut vivre sur la Lune.